En France, un deal ne se signe pas avec un stylo. Jamais. Il se décide ici, dans ce silence, entre l'entrée et le café. Vous tenez ce verre avec une étrange assurance. C'est presque intimidant. On appelle cela un code invisible, une grammaire du geste. Le geste précède toujours la parole. C'est votre premier test de la journée. J'espère que vos paroles seront aussi précises. Je déteste les approximations, vous le savez. Soyez rassurés, la précision est ma seule religion. Tout semble excellent ici. La carte est une œuvre d'art. J'hésite encore un peu. Prenez votre temps. Pour ma part, je vais rester très classique aujourd'hui. Je vais prendre une eau gazeuse, très fraîche, avec une simple rondelle de citron. Une eau minérale? C'est une décision très sage. Je vais vous suivre. Sage, peut-être. Mais c'est surtout une technique de synchronisation, un outil puissant. Une technique? Vous parlez de mon choix de boisson comme d'une stratégie? Exactement. On appelle cela le miroir social. C'est la base de l'harmonie. Imaginez un instant. Je commande de l'eau. Vous choisissez un cocktail complexe. Nos rythmes biologiques divergent immédiatement. Une légère friction s'installe dans l'échange. Je comprends. S'accorder visuellement, c'est donc une manière de lever les barrières? Précisément. L'élégance refuse les contrastes inutiles. Nous sommes désormais sur la même longueur d'onde. J'ai parcouru votre dossier ce matin. Vos chiffres sont impressionnants. Je suis ravi de l'entendre. Mais parlons d'autre chose. D'autres choses? Nous sommes ici pour travailler, non? Pas encore. Le déjeuner suit un protocole très précis. Un protocole? Vous m'intriguez encore une fois aujourd'hui. En France, le business arrive avec le plat principal. Avant cela, nous devons construire un terrain d'entente. Une sorte de préambule social alors? Exactement. C'est l'art délicat de la conversation légère. Avez-vous vu l'exposition actuelle à la Fondation Cartier hier? Oui. Les œuvres japonaises sont d'une beauté vraiment rare. Leur minimalisme me fascine. C'est une leçon de clarté. C'est vrai. Chaque trait semble essentiel à l'ensemble. Tout comme nos futurs échanges à cette table. Vous pensez que l'art est un bon sujet? C'est le meilleur. Il révèle la sensibilité de l'autre. Un partenaire qui aime le beau est souvent fiable. Je n'avais jamais vu les choses ainsi. Le business est une affaire d'humain, pas de machine. On appelle cela la règle des 20 minutes. Pourquoi 20 minutes précisément? C'est le temps moyen pour finir une entrée. C'est le temps nécessaire pour s'observer vraiment. Si vous parlez chiffres trop tôt, vous paraissez pressé. Et paraître pressé est une erreur de débutant? C'est avant tout un manque de souveraineté. Le leader maîtrise son temps. Il n'est pas son esclave. Je vois. Vous installez un climat de confiance mutuelle. Précisément. Sans confiance, le contrat n'est qu'un papier. La conversation est une danse. Respectons le rythme. Le décor est posé, le rythme est installé. À propos de votre vision pour l'année prochaine. Nous y voilà enfin. J'attendais ce moment, Thomas. J'ai beaucoup réfléchi à votre besoin de flexibilité opérationnelle. C'est notre point de friction majeur. Vous le savez. Je le sais, mais regardez bien mes mains, Léa. Vos mains? Pourquoi? Quel est le rapport avec mon contrat? Je pose mes couverts de manière ouverte. C'est un signal. Cela signifie que je suis prêt à recevoir votre contre-proposition. Vous utilisez vraiment l'étiquette pour négocier? Absolument. La posture du corps précède la validité de l'argument. Si je me ferme physiquement, votre esprit se fermera aussi. C'est fascinant. Vous créez un espace sécurisant pour discuter. Exactement. La négociation n'est pas une guerre. C'est un accord. Votre réserve concerne-t-elle le budget ou le calendrier? Pour être franche, c'est un mélange des deux éléments. Je comprends. C'est une préoccupation très légitime. Mais avant d'analyser les chiffres, fixons un principe. Quel principe? Je vous écoute. La qualité de notre relation prime sur la rapidité de l'exécution.
Je suis d'accord. Mais le marché, lui, n'attend pas. Le marché suit les leaders qui savent stabiliser leur fondation. Si nous signons aujourd'hui, nous construisons un monument. Un monument? Vous avez le sens de la formule. Les mots sont les outils de la réalité, Léa. Alors, prouvez-moi que votre réalité est la meilleure. Commençons par examiner la structure de votre objection. Thomas, soyons directs. L'offre de votre concurrent est plus attractive financièrement. Je l'entends parfaitement. C'est une donnée que j'avais intégrée. Alors, comment justifiez-vous cet écart? Pourquoi devrais-je vous choisir? Je crains que nous ne comparions deux mondes totalement différents. Le prix est une valeur éphémère. L'accompagnement, lui, est un investissement. C'est une réponse très élégante. Mais elle ne règle pas mon budget. Bien que j'entende vos impératifs, ma marge de manœuvre est limitée sur le prix. En revanche, je peux doubler la garantie de service sur 3 ans. Cela me semble délicat à envisager dans la configuration actuelle. Il m'est difficile de me rallier à cette vision pessimiste, Léa. Vous savez que la qualité de notre exécution est sans égale sur le marché. Vos concurrents disent exactement la même chose. Pourquoi vous croire? Parce que je suis ici, à cette table, avec vous. Un concurrent envoie un email, un partenaire partage un repas. Vous pensez que votre présence physique justifie une telle différence? Ma présence garantit ma responsabilité. C'est la base de notre éthique. Je ne saurais m'engager sur cette voie sans être certain de votre succès. Vous jouez sur la loyauté. C'est une stratégie risquée en 2026. C'est la seule qui survit aux crises. Les chiffres mentent souvent. L'élégance de notre collaboration sera votre meilleure publicité. Votre assurance est presque contagieuse. Bien que je sois flatté, je préfère que vous soyez convaincu par les faits. Quel fait? Vos preuves sont basées sur votre seule réputation. Ma réputation est le miroir de mes résultats passés. Vous le savez. Admettons. Si nous acceptons ce tarif, quelle est la prochaine étape? Nous formalisons notre accord dès demain matin, autour d'un café. Ce moment a été très instructif, Léa. Je dois reconnaître que votre méthode est convaincante. Je suis ravi que nos visions se rejoignent enfin. Oh, laissez-moi régler cette fois. Surtout pas. C'est une invitation de ma part. Mais vous avez déjà beaucoup offert aujourd'hui. En France, celui qui invite maîtrise l'espace jusqu'au bout. C'est la conclusion logique de notre échange de ce midi. Très bien. Je m'incline devant votre protocole. C'est une marque de respect pour notre futur partenariat. Alors, je vous envoie le document signé dès demain? Ce sera le début d'une aventure remarquable, j'en suis sûr. Merci pour ce déjeuner, Thomas. C'était une vraie leçon. Le plaisir était partagé. L'élégance est une langue commune. À demain, Léa. Pour bâtir ce monument ensemble. À demain. Rappelez-vous, le miroir social, la règle des 20 minutes et le refus diplomatique. Ces codes sont vos outils pour naviguer dans l'élite française. Ne vous contentez pas de parler français, incarnez-le. Téléchargez votre fiche récapitulative pour maîtriser ces structures dès demain. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs dialogues. Merci de votre écoute et à très bientôt à Paris.